je veux un peu parler de 2-3 choses. Vous aurez l'impression que je vais dire peut-être les mêmes choses que j'ai dites le dimanche passé, mais je voudrais insister sur un point important que je pense qu'il est crucial pour nous. Nous avons dit que cette année, c'est l'année de la grande récolte. C'est l'année de la grande récolte. Et j'expliquais que pour récolter, il faut établir au moins 3 séquences importantes pour récolter. Premièrement, tu dois cibler. Est-ce qu'on peut dire cibler? Tu dois savoir qu'est-ce que tu veux récolter cette année. Tu dois savoir c'est quoi. OK? Et deuxièmement, tu dois avoir des stratégies. Troisièmement, tu dois établir la conservation. Comment tu vas conserver ce que tu as récolté. Quand on commence par cibler, je veux qu'on puisse lire un passage important. Lisons Matthieu chapitre 5, verset 16. Matthieu chapitre 5, verset 16. Vous m'entendez bien? Ça va? Matthieu 5, 16. On a trouvé? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Nous sommes une famille. On y va deux. Ok. Je veux un peu me baser sur ce passage, bien qu'il y a beaucoup d'autres passages, mais je veux me baser un peu sur ce passage ici. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Okay? Quand tu cibles ta récolte, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà ciblé leur récolte? Ils savent ce qu'ils veulent cette année. Tu dois d'office savoir ce que tu veux. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Tu dois savoir. Demande à pas quelqu'un, est-ce que tu sais ce que tu veux? Il n'est pas obligé de te dire, hein, mais quand même, juste par question de motivation, regarde dans les yeux et te dis, est-ce que tu sais même ce que tu veux? Ok. Ou connais. Hein? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Ok. Tu dois l'avoir écrit quelque part, tu dois l'avoir ciblé, l'avoir mis quelque part. Ok? Tu sais ce que tu veux. Alors, quand tu as ciblé ce que tu veux, il ne faut pas seulement t'arrêter à savoir ce que tu veux. Dès que tu sais ce que tu veux, tu dois maintenant aller où se trouve ce que tu veux récolter. Vous voyez, une moisson est toujours localisée quelque part et tu dois aller dans ce lieu-là où se trouve cette moisson que tu veux récolter. La Bible dit, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Il dit, je vous ai envoyé moissonner. C'est que la moisson est toujours quelque part et toi, tu dois aller là où la moisson se trouve. Dis un peu, va. Tu dois tout faire. Donc, la moisson exige que tu ailles où elle se trouve. Par exemple, si tu veux récolter des poissons, tu dois aller à la mer où se trouvent les poissons pour les pêcher. Jésus est né dans une bergerie parce que Jésus, c'est un signe extérieur de ce qu'il était vraiment venu faire. Il est né dans une bergerie parce que Jésus était le bon berger qui était venu chercher les brebis. Donc, le bon berger est né dans une bergerie. Ça indiquait ce qu'il était vraiment venu faire et il est allé là où se trouvaient les brebis que lui il est venu chercher. Nous sommes ensemble jusque-là. Si tu veux vendre les chaussures des femmes, ne va pas dans un salon de coiffure d'hommes. Tu risques de ne pas avoir beaucoup de succès là-bas. Si tu veux vendre les chaussures de femmes, va où les femmes se trouvent, dans un salon de coiffure et déballe ta table là-bas. Tu vas voir que tu vas vendre beaucoup plus de salons de chaussures de femmes dans un salon de coiffure de femmes. Va là où la clientèle, les gens que toi tu recherches, où ils sont, va là où ils sont pour les avoir. Le serviteur d'Abraham, par exemple, est allé au puits pour chercher et trouver une femme pour son maître. Il est allé au puits. Pourquoi il est allé au puits? Parce que les filles sortaient le soir pour aller puiser de l'eau au puits. Et donc lui, pour chercher une femme, il n'est pas resté à la maison, il est allé là où on trouve les femmes. Merci pour les amen là. Oui, tu dois aller où. C'est-à-dire que si tu veux, par exemple, te marier, va là où il y a des gens. Ne dis pas non, moi je n'aime pas, j'aime rester seul. Non. Si tu veux te marier, va là où il y a des gens et va là où on peut te voir. Dites-moi si j'ai mal parlé. Est-ce que j'ai mal parlé?
Oui, oui, va là. Oh, m'attendez. C'est vrai que Dieu veut que tu te maries, mais il faut suivre les principes. Va là où il y a des gens où on peut te voir. Donne-moi un peu un bon amen. Ok? Ce n'est pas, écoutez bien aimé, ce n'est pas, je dis bien, va là où on peut te voir. Où on peut te voir. Dis un peu me voir. Bien aimé, ça ne veut pas dire, ce n'est pas dit, tu vas dire non, mais ça c'est comme se jeter dans les bras. Non, non, bien aimé, ça ce n'est pas se jeter dans les bras. Ça c'est ce que moi j'appelle positionnement. 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 Bien aimé, écoutez, Ève par exemple, quand Ève, Dieu l'a créée, Ève a été créée et c'était pour Adam. Mais Ève s'est mise sur la trajectoire d'Adam pour que Adam puisse la voir. Dites-moi si j'ai mal parlé. Donc, quand il faut être là où la récolte se trouve pour qu'il y ait connexion. Donc, Ève, elle s'est mise là où elle peut être vue. Elle a pris une position regardable, admirable et regardable. Elle s'est mise là où on peut l'apprécier, là où elle a présente. Bien aimé, c'est important ce que je suis en train de dire ici. C'est très important, suivez-moi. Tu ne peux pas avoir une affaire, un business et personne ne sait que tu as ça. Tu dois présenter ça. Il faut que le monde sache que ça existe. Il faut que tes clients soient au courant que ce que tu es en train de faire existe et qu'ils peuvent avoir accès à ça. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Tu dois faire, c'est-à-dire que même nous en tant qu'Église, nous devons faire beaucoup de bruit pour que le monde sache qu'on existe. Est-ce que vous me comprenez? Nous devons faire beaucoup de bruit. Partout là où on peut faire du bruit, vous faites du bruit. Là où les gens suivent, vous faites du bruit sur ces réseaux-là pour que les gens soient au courant, que vous êtes. C'est que Dieu est en train de faire avec nous. Les témoignages, toutes ces choses doivent être publiées pour que les gens comprennent et voient ce que Dieu est en train de faire avec nous. Ce qui fait que c'est important et capital de non simplement savoir ce que tu veux, mais il faut être là où ta clientèle ou là où on peut te trouver. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Alors, c'est pour ça que vous voyez le passage que nous avons lu ici. Il dit que ta lumière, rentrons Matthieu 5, 14, il dit que ta lumière luise où? Que ta lumière luise où? Ainsi où? Où? Ça veut dire que tu dois tout faire pour que les hommes voient. Si deux personnes me suivent, peuvent me donner la main. Tu dois tout faire. Ce que tu fais, tu le fais pour que les hommes voient. Donc, tu dois tout faire pour que les hommes suivez-moi très bien. Tu dois tout faire pour que les hommes voient. Ce qui fait que tu ne peux pas fuir les hommes et espérer avoir un impact sur les hommes. Ce que j'ai compris, c'est que ton caractère joue beaucoup. C'est que comment tu arrives à toucher les vies des gens joue beaucoup. C'est-à-dire qu'au-delà du business que tu es en train de faire, au-delà de l'affaire que tu veux accomplir, ou bien, comment on dit business? Comment on dit? C'est ça, business? Au-delà de ça, il faut vraiment avoir ce qu'on appelle un bon customer service. Comment on appelle ça? Service clientèle, ça joue beaucoup. Toutes les compagnies ont ça. Parce que tu le fais devant les hommes. Tu dois faire les choses de manière à ce que les hommes sont impactés par ce que tu es en train de faire. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors, il dit que votre lumière luise devant les hommes. Devant les hommes. Est-ce qu'on peut dire devant les hommes? La Bible dit ceci. Personne n'allume. Ça, c'est Luc chapitre 11, verset... Luc 11, 33. Okay? Luc 11, 33. La Bible dit, personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ça veut dire ceci, si tu commences quelque chose, ne le cache pas. Si tu as commencé quelque chose, dis, tu ne peux pas allumer et cacher. Dis, quand tu as allumé, il faut que le monde puisse voir. Et c'est pour ça que la Bible dit, vous êtes la lumière du monde, ou bien vous êtes une maison placée sur une montagne. C'est-à-dire pour Dieu, il veut que tu sois vu. Dieu veut que tu sois vu. Dieu veut que tu sois vu. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là?
Donc cette année, ma prière, je suis en train de prier et je déclare que cette année, tu ne seras pas dans des lieux obscurs où tu n'es pas remarqué. Cette année, tu seras remarqué. Cette année, je prophétiser à quelques personnes ici. Je déclare que cette année, tu seras positionné de manière à être vu. Tu seras vu. La lumière de Dieu s'élève sur toi. Tu seras remarqué. Ce que tu fais sera remarqué. On va remarquer les solutions que tu vas amener. Je déclare ça au nom de Jésus. Oh oui, on va remarquer les conseils que tu amènes. On va remarquer les petites choses que tu fais là. Dès que tu fais, cette fois-ci, on va les remarquer. Au nom de Jésus. Dis un peu, on va me remarquer. Oui, on va me remarquer, on va me remarquer. On va dire, ah, on connaît quelqu'un. Oui, pour la vente de cuillères, je crois qu'on connaît quelqu'un. J'ai entendu parler d'une personne. Quelque part, on parlera de toi. Dis un bon amen. Alors, Dieu veut que tu puisses briller. Il veut que ta lumière brille. C'est ce qu'il dit ici. On n'allume pas. Quand une lumière est allumée, il dit, on ne peut pas allumer pour cacher. Et laissez-moi déclarer, confesser cela à Sava. Cette année, tu seras très remarqué. Ici à Malden et ici à Boston, on ne va pas juste te passer comme ça. On va parler de ce que Dieu est en train de faire ici. On dira, allez à Malden là-bas, on a entendu parler d'une église où Dieu est en train de se révéler. Dis un bon amen. Oui, tu dois être remarqué. Et pour être remarqué, fais ce qu'il faut. Parce qu'elle me dit, brille devant les hommes. Il faut briller devant les hommes. Nous sommes ensemble jusque-là. Ok, là nous sommes en train de parler de cibler. Ok, il dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Maintenant je me pose la question, comment est-ce qu'on fait pour briller? How do you shine? Comment est-ce que tu fais pour briller? Parce qu'il ne suffit pas d'être devant les hommes, mais il faut briller. Vous me comprenez? Il ne faut pas seulement aller se présenter devant les hommes, mais il faut amener la lumière devant les hommes. Vous me suivez? Donc il faut maintenant trouver comment est-ce qu'on fait pour briller. Comment est-ce qu'on fait pour briller? Est-ce qu'on peut dire briller? La Bible dit ceci, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Luire veut dire briller. Luire veut dire rayonner, manifester un éclat. C'est ce que luire veut dire. C'est-à-dire que tu atteins un niveau où tu ne peux pas être ignoré. Ta présence est sentie. Quand tu entres quelque part, ta présence se fait sentir. Vous me suivez? Tu ne peux pas être ignoré. Ah, Seigneur, aide-moi. Tu ne peux pas être ignoré. Dieu dit que ta lumière ici va avoir un éclat où tu ne peux pas être ignoré. Laissez-moi déclarer et confesser que cette année, tu ne seras pas ignoré là où tu dois être remarqué. Crie un bon amen. Tu ne seras pas ignoré là où tu dois être remarqué. Crie un bon amen. Alors, Dieu dit ta lumière luise. Comme je dis, luire, c'est éclater ou bien manifester un éclat. Ouh, Seigneur. Oh, Seigneur. Tu viens quelque part et tu es remarqué. Dieu dit, il faut que tu sois comme ça. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas de dire, non, moi je suis vraiment timide. La timidité ne vient pas de Dieu. Il y a un démon qui fait que tu sois timide. C'est un démon. Je dis que c'est un démon qui fait que tu sois timide. C'est un démon. Je répète. C'est un démon qui fait que tu sois timide. Tu vas dire, non, moi je n'aime pas les grandes places. Non. Tu as frappé à la mauvaise porte. Avec Dieu, on doit te remarquer. Si tu veux être caché, alors ne choisis pas Dieu. Mais si tu es avec Dieu, tu seras remarqué. Il a dit que tu es la lumière. Comment une lumière peut être cachée? Donc quand tu es avec Dieu, tu seras remarqué. Tu seras remarqué. Oui, tu seras remarqué. Tu ne peux pas dire, moi je n'aime pas les grandes places. Les gens que Dieu a choisis se sont retrouvés devant. Oui, se sont retrouvés devant. Ah, je prie que ta compagnie se distingue. Tu ne sois pas une compagnie où on te voit, on passe ta compagnie, on va chez quelqu'un d'autre. Non. Ta compagnie, dès que quelqu'un voit, il doit s'arrêter pour voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Oui, tu seras distingué. J'aime la prière de Moïse. Bien aimé, je ne sais pas si on a annoncé ça. À partir du lundi, nous aurons 14 jours intenses de prière. Nous devons commander cette année. Dieu, c'est ça, non? Demain. Dieu m'a dit l'année 2018 est une année très spéciale et très stratégique. Il ne faut pas la laisser passer. Chaque seconde compte. Chaque seconde compte. Et quand Dieu parle comme ça veut dire que le diable aussi est au courant. Il a senti l'odeur que tu vas récolter. Il a senti l'odeur. Le diable te regarde, il sent l'odeur que tu vas récolter. Tu dois entrer dans une intense prière et régler les choses.
J'ai dit à Dieu, mais Seigneur, ça sera trop juste. Est-ce qu'on ne peut pas repousser en février? Il me dit, c'est maintenant. Il faut commencer à cogner dur maintenant. Donc lundi, on commence intense prière. Il faut commander à l'année et l'exiger de donner les récoltes. Donne-moi un bon amen. Oui, de prier. J'aime la prière. C'est parmi les prières qu'on va faire. J'aime la prière de Moïse. Moïse dit à Dieu, Seigneur, distingue-nous. Distingue-nous. Ça veut dire quoi? On ne ressemble pas à tout le monde. On ne peut pas nous regarder, on voit la même. Nous ne sommes pas la même chose. Fais briller, fais luire ta lumière. Oh mon Dieu, aide-moi. Fais luire ta lumière sur moi. Comme ça, quand on me regarde, on voit que je suis distingué. Ah! Je prie que Dieu fasse luire sa lumière sur toi. Je prie que Dieu fasse luire sa lumière sur toi. Bien-aimé, tu ne peux pas négliger la lumière de Dieu. C'est elle qui cause la faveur. Tu entres quelque part, on sent simplement qu'on doit t'aider. On ne sait pas pourquoi. Mais quand on regarde cette lumière-là, elle dégage une influence que les gens sentent que, bon, ok, son cas, lui, on va aider. On ne sait pas pourquoi. Ah, Seigneur. Dis un peu, Seigneur, fais lever ta lumière sur moi. Qui un peu, Seigneur, distingue-moi. Oui. Alors, la lumière, c'est comment briller ou que votre lumière luise, c'est-à-dire elle doit rayonner, tu dois briller, il faut qu'il y ait un éclat. Dis un peu éclat, où tu n'es pas ignoré. Bien, mais vous savez que Daniel était remarqué au point où, dans un royaume, Daniel était remarqué au point où tous les rois qui sont venus ont cherché Daniel. Tous les rois, chaque fois qu'on parlait de quelqu'un qui peut aider le roi, on allait chercher Daniel. Il y avait 4 rois. Il y avait 2 rois, 3 rois de Babylone. Et puis, quand Babylone était conquis par les Perses, il y a eu un autre roi. Mais tous les 4 rois ont cherché Babylone. Comment ça? On cherchait Daniel. Comment on peut chercher quelqu'un? Il n'est pas allé postuler, on est venu le chercher. C'est ce genre de distinction dont je parle. Amen. Où tu brilles au point où partout où tu es, ta lumière pointe. Amen. Et tu es remarquable. Quelqu'un reçoit un peu ce que je suis en train de dire ici. Amen. Oui, tu dois être, cette année, tu dois être distingué. Amen. Oui. Il faut que quand tu entres quelque part, qu'on sente ta présence. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne viens pas pour te faire voir, mais tu as assez d'excellence de Dieu en toi, que quand tu entres quelque part, on commence à parler de toi. Amen. Oh Seigneur, lève un peu tes mains et imagine tu es en train de briller. Imagine seulement. Lève tes mains, tu dis non, je ne peux pas rester la même personne. Lève tes mains. Imagine, lève tes mains, tu dis Seigneur, je suis en train de me voir influencer ma génération. Les gens sont dans la joie quand ils entendent mon nom. Dès qu'ils entendent le nom, dès qu'ils entendent ton nom, les gens commencent à célébrer. Ta famille célèbre parce que tu es là. Ta présence amène la joie. Tu influences, tu brilles. Il y avait les ténèbres tant que tu n'étais pas là. Mais quand tu es venu, la joie est arrivée. C'est toi qui amènes ça. Dis un bon amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Dieu veut que tu brilles. Alors il dit que votre lumière, écoutez, il dit que votre lumière luise. Que votre lumière luise. Ça veut dire que tu peux avoir une lumière qui ne brille pas. Est-ce que vous me suivez? Quand il dit que votre lumière luise, ça veut dire que tu peux avoir une lumière qui ne brille pas. Comment est-ce qu'on fait briller? Comment est-ce qu'on brille? Comment briller? Est-ce qu'on peut parler de ça en 2 minutes? On va parler de ça. Comment briller? La réponse est même dans ce passage. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Et puis il dit afin que ils voient vos bonnes œuvres. Autrement dit, ta façon de briller, c'est par les bonnes œuvres que tu fais. Tu brilles par les bonnes œuvres que tu fais. Tu brilles par les bonnes œuvres que tu fais. Alors Dieu dit ceci, si tu veux briller maintenant, il faut que tu fasses des œuvres, suivez-moi très bien, il faut que tu fasses des œuvres, pas seulement des œuvres, mais des bonnes. Pas seulement des œuvres, mais des bonnes. Vous me suivez? Ça veut dire bonne, ça bonne explique ou qualifie les œuvres. Si tu fais seulement les œuvres, tu ne brilles pas. Mais tu dois faire des œuvres de bonne qualité. Oh Seigneur, nous sommes ensemble. Ne fais pas seulement les œuvres, fais des œuvres de bonne qualité. Autrement dit, ce qui te fait briller, c'est la qualité des choses que tu fais. Si ce que tu fais a une bonne qualité, alors tu commences à briller. Donc Dieu dit ceci, ne faites pas seulement les œuvres, mais faites des choses avec excellence. C'est l'excellence qui vous fait briller.
comment est-ce que je peux expliquer ça? Briller, par exemple, c'est-à-dire, ta lumière, c'est être au protocole. Ça, c'est la lumière. Mais briller, c'est l'uniforme. Vous me suivez? C'est le grand sourire. Ça, c'est ce qui fait briller. Bien aimé, le protocole, il y en a partout. Mais quand tu trouves quelque part des protocoles, leur uniforme seulement, juste les voir comment ils sont habillés, avec maintenant un grand sourire, beau, là, joli sourire. J'ai mal parlé. Imagine un peu, tu vas dans un mettons un restaurant. Tu es dans un restaurant. Ok, non, oublions les restaurants. Tu vas dans l'avion. Les hôtesses, là, tu vois l'hôtesse avec un peu de ketchup sur l'uniforme. Un peu de ketchup, juste un peu, pas beaucoup. Ketchup, pas beaucoup. Tomate, un peu de sauce tomate. Pas beaucoup, juste un peu. Ici, et puis ici. Et puis quand il sourit un peu, tu vois un peu de spinach. Là-dedans. Et puis il avait un mauvais rhume. Donc quand il dit Welcome to America, il est là, tu vas te dire, donnez-moi un autre avion. Même si l'avion n'a pas de problème, même si mécaniquement l'avion peut décoller, mais déjà là, tu n'es plus sûr de l'avion. Est-ce que l'avion a des problèmes? L'avion peut décoller, n'est-ce pas? Est-ce que c'est l'hôtesse qui va conduire l'avion? Mais tu peux te sentir mal à l'aise seulement avec l'hôtesse. Ce qui fait que la qualité de ce qui est présenté, c'est ce qui te fait briller. Nous sommes ensemble jusque-là. Et donc Dieu dit que tes œuvres, c'est que pour briller, il faut que tu fasses des œuvres, pas seulement des œuvres, mais de bonne qualité. Dis un peu bonne qualité. Dis encore bonne qualité. Il ne te suffit pas seulement d'avoir une compagnie. Ah, Seigneur, aide-nous. Je parle de compagnie parce que Dieu m'a dit que cette année, plusieurs d'entre vous, vous allez commencer des affaires ici, left and right. Alors, aidez-moi, j'ai mal parlé. Vous êtes où? Vous êtes qui? Je parle à qui? Oh, ils sont derrière là-bas. Oh, que Dieu vous bénisse là-bas. Non, ils sont ici. Bien aimé. Non. Dieu me dit, tu as assez travaillé pour les gens, maintenant tu es prêt. Your time has come. I'm talking to you. Ton temps est arrivé, maintenant c'est toi. Je parle de toi. Je parle de toi. Et dit maintenant ta saison est arrivée, tu vas récolter maintenant tout ce que tu avais en tête là, tu vas les récolter. Alors je parle de ça. Quand tu commences, ne commence pas comme tout le monde, vous voyez? Ne fais pas des choses, non. Fais des choses de qualité. Si tu vends les tomates, ne vends pas seulement les tomates. Prends les tomates, mets-les dans un joli récipient. Ne dépose pas seulement les tomates en désordre. Non, tu les places l'une bien à côté de l'autre. Mets quelques glaçons autour, que ça a l'air frais. Fais des choses qui attirent les clients. Tu veux faire les affaires, mais tu ne veux pas attirer les clients. Je vous dis, ce n'est pas une question que tu es ouin ou pas. Ce n'est pas une question que Dieu ne t'aime pas. Non, ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que tu as mal présenté les tomates. C'est ça le problème. Vous voyez, des fois, tu vas penser que non, Dieu ne m'aime pas. Non, Dieu t'aime. Mais tes tomates à toi, par rapport aux tomates du voisin, les tomates du voisin ont l'air plus rouges. Pas parce qu'elles sont plus rouges. Il a mis beaucoup de lumière dessus, des glaçons. Tout ça, c'est pour que tu voies la rougeur. Ça se dit? Non, mais c'est vrai. Je le dis. Bien aimé, je le dis. L'atmosphère, bien aimé. C'est pour ça que nous sommes en train de travailler pour améliorer la qualité des cultes. Ce n'est pas suffisant d'avoir un culte. Il faut avoir une expérience où les gens disent « Waouh !» Quand Dieu vous appelle, il dit « Brillez, faites des choses de bonne qualité. Travaillez dur à ce que vous présentez aux gens. Il faut que ce que les gens voient soit de bonne qualité. » Tu donnes à quelqu'un un high five, tu dis on augmente en qualité. Dis ça à quelqu'un. Donne-lui un bon high five, donne-lui un bon high five. Tu dis on augmente en qualité. Oui. Dis encore on augmente en qualité. Dis bien on augmente en qualité. Donc bien aimé, Dieu veut que, Dieu s'est dit, il t'a donné quelque chose. Écoutez, la Bible dit que Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 7 verset 37, la Bible dit que Jésus-Christ faisait tout à merveille. Il faisait tout à merveille.
Et l'autre version dit, il a fait tout très bien. Donc sa façon de faire, c'était beau à voir. Ce n'est pas seulement l'onction, mais même ta façon de faire les choses, ça doit être beau à voir. Vous savez, j'ai réalisé, beaucoup de gens, vous savez, on peut négliger ça. Vous savez, quand je parlais de faites les choses devant les gens, devant les hommes, n'est-ce pas, que ta lumière luise devant les hommes. Vous savez, j'ai remarqué que beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous pensons que nous sommes plus spirituels que le Saint-Esprit. Nous pensons ça. Et donc, nous jugeons certaines choses et le considérons charnel, pendant que Dieu trouve ça important. Dieu dit que ta lumière luise devant les hommes. Ça veut dire quoi? Moi, j'appelle ça marketing. C'est ça, marketing. Il faut que les hommes soient au courant. Tu as une lumière, il dit, on ne peut pas prendre une lumière, on la cache. Ça veut dire quoi? Faites connaître ce que vous faites. Publiez cela. Je me rappelle, on était sur Facebook, je ne sais pas ce qu'on faisait, mais on avait publié, je crois que c'était il y avait une photo des choses que je disais qui était publiée, on a payé pour la publicité. Je vois quelqu'un qui dit, de maintenant même pour la parole de Dieu, vous devez faire la publicité comme ça. Vous devez payer pour payer. Moi je dis, mais attendez, il ne faut pas critiquer, en tout cas. Non, des fois on va sur Facebook pour dire tout ce qui... Non. Bien aimé, les païens ici payent beaucoup d'argent pour des bêtises sur ces Facebook-là. Pour des bêtises sur les Facebook, ils payent beaucoup d'argent que les gens soient au courant de leurs bêtises. Non, mais attendez, on a Dieu, payons que les gens entendent parler de ce Dieu-là. Est-ce que j'ai mal parlé? Payons, bien aimé, payons beaucoup d'argent que les gens entendent parler du Dieu que nous avons. Amen. Tu as une bonne compagnie, tu ne veux pas que les gens en parlent. Comment on va savoir que ce que tu as va aider les gens? Dieu fait des guérisons ici. On va payer sur Facebook pour que les gens voient la publicité des guérisons ici. Voilà! Quelqu'un a besoin d'être béni par ce qu'on a. Ça ne peut pas être caché. Tu ne peux pas allumer une lumière et la mettre sous le boisseau. Donne à quelqu'un un high five, tu lui dis nous montons en qualité. Dis-lui ça. L'éclat. Mais vous trouvez, dites-moi un peu, vous trouvez pas que par la grâce de Dieu, on a un peu amélioré un peu la musique, quand même un peu plus... Vous savez, je vais vous dire une chose. Non, attendez. C'est pour qu'on puisse réaliser qu'il ne suffit pas simplement de faire les choses, mais il faut bien les faire. Je vous assure, c'est ce qui change tout. Et des fois, ça peut coûter plus cher, mais le rendement est toujours plus grand. L'éclat où les bonnes œuvres attirent les gens. Je répète, l'éclat où les bonnes œuvres attirent les gens. Vous savez quoi? Avant qu'on passe au prochain point, ferme un peu les yeux, imagine ce que tu vas faire. Tu le feras comment? Comment ça sera? Ce que tu vas faire là, ça sera comment? Tu veux toucher les vies, ça sera comment? L'éclat, la beauté de ce que tu veux faire, ça va ressembler à quoi? Amen. L'éclat où les bonnes œuvres attirent les gens pour les amener à Dieu. Regardez, la Bible dit, rentrons en Matthieu chapitre 5, verset 16 qu'on a lu tout à l'heure. La Bible dit ceci, que votre lumière luise ainsi, si on peut lire ensemble, on y va deux, que votre lumière, vos bonnes œuvres, et qui glorifie votre Père qui est dans... Bien aimé, pour que les gens soient attirés et qu'ils commencent à glorifier Dieu, il faut que tes œuvres soient bonnes. Ah oui. Ce qui veut dire que les choses mal faites ne glorifient pas Dieu. Et donc, ça va... C'est difficile de voir Dieu dans les choses mal faites. Oh là là. C'est très difficile. Bien aimé, si je montais ici devant et que je commençais à raconter n'importe quoi, c'est-à-dire que la prédication n'est pas bien ordonnée, c'est pas bien suivi, vous aurez des problèmes à comprendre, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que je ne suis pas ouin. Tu peux être ouin, mais si tu présentes mal les choses, comment, Seigneur, les gens auront difficile à voir Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ce qui fait que quand tu veux faire quelque chose et tu as l'intention de toucher les vies des gens, les âmes,
il faut que la qualité soit là. C'est la qualité qui attire les gens. Et vous savez, nous on peut dire que nous avons l'onction, les chrétiens peuvent reconnaître ça, mais les païens ne peuvent pas reconnaître les choses qu'on fait ici. Ce qui fait que c'est la qualité qu'eux ils comprennent. Quand tu entres dans un hôtel, est-ce que tu te demandes s'il y a des démons dans l'hôtel? Non, non, c'est beau d'office, la beauté. Tu ne trembles pas. Mais si on continue, vous savez, en tant que corps de Christ, si on continue à travailler dans la médiocrité, pour que quelqu'un sente Dieu au milieu de vous, il doit le chercher. Parce que les choses ne sont pas faites de bonne qualité. Dis un peu qualité. Alors, qu'est-ce que je disais? Pour attirer les gens, il faut des bonnes œuvres, des œuvres de bonne qualité. Des œuvres excellentes attirent. Les gens se convertissent quand ils voient les choses de bonne qualité. Je répète, les gens se convertissent quand ils voient les choses de bonne qualité. Ne dis pas non, reçois seulement Jésus. Non, 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 non. Fais bien les choses. Vous savez, la Bible dit ceci. Même quand on parle, quand je parle de choses de qualité, je parle de tout. De tout. Ça peut être ta coiffure, ça peut être ton caractère, ça peut être tes affaires. Tout ce que tu fais doit être de bonne qualité. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 1, la Bible dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Deux, on y va? Femmes, soyez, afin que n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. C'est ça, non? Ça dit ceci, Dieu dit ceci. Si ton caractère est bon, même si tu ne prêches pas, bon, ici la Bible dit, femmes, soyez soumises afin que si quelqu'un n'obéisse pas. Bon, je ne sais pas, ici on parle plus à la femme, on ne parle pas à l'homme. L'homme peut avoir n'importe quel cas. Mais parce que moi je me demande, pourquoi on dit seulement à la femme qu'elle doit avoir un bon caractère? Bon, parce que les femmes aiment plus Jésus. Et les hommes, c'est, le pourcentage est bas. But anyways, on dit femme. Écoutez, il ne faut pas toujours penser au divorce. D'ailleurs, même les problèmes qui sont à la maison, tu peux être la cause. Ton caractère n'est pas toujours excellent. Bon, entre nous, est-ce qu'il est excellent? Non, parce que tu dis oui, mais il m'énerve. Mais attends. Qu'est-ce que tu as additionné au feu là? La tempête là, qu'est-ce que tu as mis dedans? Un peu de salade, un peu de cerises, un peu de pepper, un peu de salt. C'est pour ça qu'il y a problème. Donc la Bible dit, si ton caractère est bon, ce caractère-là, sans parler, il peut avoir assez de force pour changer quelqu'un. Autrement dit, j'utiliserai ton caractère. Il ne dit pas seulement l'onction, je sais que tu as l'onction. Mais il dit, le caractère, s'il est bon, tu peux impacter la vie de ton conjoint. Ce qui fait que ton caractère... Ah non, je sens que je dois marteler ici. Ce qui fait que ton caractère est stratégique pour le changement de cet homme-là. Et donc ne contribue pas à l'envoyer en enfer. S'il doit y aller, que ce ne soit pas parce que tu as refusé de lui donner à manger. Oh. Ok, je saute. Ok. La Bible dit ceci, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Je vous le dis, bien aimé, c'est puissant ce que je dis. Pourquoi? Parce que vous savez, beaucoup d'entre nous, on pense que le mariage, c'est, ok, moi, tel, te prends tel, comme enfant, comme mari, femme, tout ça là. Et puis tu mets la bague, et puis, je suis marié. Ça là. On va entrer dans les racines de ces choses quand on va se retrouver au séminaire de couple. Là, je pourrais vraiment bien déballer. Mais parce que, bien aimé, c'est stratégique. C'est Dieu qui a voulu ça. C'est Dieu qui veut que ce soit comme ça. Et donc, c'est un travail à faire. Oh, je saute. Ok. 1 Pierre 2, 12. La Bible dit ceci. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là, même, est-ce qu'on peut lire ensemble? Deux, on y va? Une quoi? Afin que là où ils vous calomnient,
comme si vous étiez des malfaiteurs. Quoi? Et au jour de... Donc ça veut dire ceci, que quand ils voient votre bon comportement, votre bonne conduite, la Bible dit, c'est comme ça qu'ils vont donner leur vie à Dieu. Ça veut dire que le caractère joue beaucoup. Donc quand on parle de qualité, on ne parle pas seulement de la musique ou du protocole bien habillé. Non. Nous parlons même que quand les païens viennent à l'église, qu'ils trouvent une atmosphère d'amour qui leur donne envie de rester au milieu de vous. Parce qu'écoutez, bien-aimés, pourquoi on va aller évangéliser, travailler dur? Bien-aimés, évangéliser, ce n'est pas aller du porte à porte. Même sur Facebook, ici, on évangélise beaucoup de gens. Sur YouTube, on évangélise beaucoup de gens. La vie a tellement changé que tu peux aller chez quelqu'un sans frapper à la porte. Son téléphone là est suffisant de lui envoyer un message pour l'évangéliser. Alors Dieu dit, alors on va faire tout, parce que nous allons beaucoup travailler à évangéliser. Mais bien aimé, parce que nous devons, en fait, on doit, donc d'ici quelques temps, on passe au deuxième culte, après on passe au troisième culte, après... Je bénis le Seigneur. Non, mais attendez, bien aimé, mais quand ça arrive, quand les gens viennent, il faut qu'ils viennent trouver une atmosphère qui garde les âmes. C'est le caractère, c'est la conduite. Il dit, quand ils disent, dans vos églises, là, les gens partent seulement pour chercher les femmes. Oui, je sais, dans vos églises, là, les gens viennent seulement pour chercher les femmes. Entre parenthèses, ils cherchent les femmes où? Tu veux qu'ils aillent où? Non, mais dites-moi, vous voulez qu'ils aillent chercher les femmes où? Venez ici, venez ici. Oui. Vous voulez qu'ils aillent où? Dites-moi. Venez ici. Mais quand on vient aussi, il faut qu'on trouve quand même, pas simplement le maquillage, qu'on trouve quand même la beauté et le caractère, parce que ça attire. Quand tu vas, quand tu vas, parce que tu dis que quand l'Bible dit faites ça devant les hommes, ça dit ce n'est pas seulement bien se maquiller, c'est aussi le caractère. C'est-à-dire quand tu es avec les gens là, les gens sont assis, faites ça devant les gens, va là où les gens sont, mais ne va pas t'asseoir, tu croises les bras, tu mets les cils longs comme ça et puis tu es en train de bouder tout le monde, tu boudes tout le monde. Non, pas comme ça. Serre les gens. Vous voulez à boire? Et dites-moi, est-ce que vous avez besoin de moi dans la cuisine? Ça, c'est les choses qui font que... J'ai mal parlé? Oh non, Dieu m'a dit, cette année, je me marierai. Cette année. Mais cette année, tu sabotes tout ce que Dieu fait. Tu ne peux pas sourire. Il faut qu'on mette un cric. Pince. Pour crack. Ayez au milieu des païens bonne conduite. Bonne conduite, c'est-à-dire ceci. Quand les païens viennent, quand les gens viennent dans votre église, ça va. Ils ne vont pas trouver des gens en train de se quereller là, des problèmes. Ça, ce n'est pas une atmosphère qui attire les gens. Querelle à gauche, querelle à droite. Accusation à gauche, accusation à droite. Calomnie à gauche, calomnie à droite. Et moi, je vais vous dire une chose. Parler des gens. Why do you have time? You people comment tu fais pour avoir le temps de parler de quelqu'un d'autre? Toi-même là, tu n'as pas encore fini d'arranger tes propres, your own. Tu n'as pas encore fini d'arranger. But you have time de fixer les gens. Fix you. Yes. Oui, si tu veux arranger quelqu'un, arrange un peu tes propres. Pourquoi tu dois fixer les gens? Tu dois, oh non. Et puis il y a des gens qui connaissent les problèmes de tout le monde. Ils sont à la une. Tu vois les deux ici, c'est pas, hein? Tu vois lui, là, ils connaissent tout. Ah oui, tu me dis non, mais non, parce que tu vois, moi je n'aime pas connaître, mais les gens viennent me parler. Et les gens viennent me parler. Les gens viennent te parler parce que tu aimes écouter les bêtises. Voilà. Et puis je me dis quand même, bien aimé, on doit comme passer à un autre niveau de maturité. C'est quoi ça? Toujours en train d'écouter, on a fait, on a dit, on a fait. Bien aimé, moi, écoutez, quand je parle comme ça, peut-être que quelqu'un est en train de dire, ah, ce pasteur-là, qu'est-ce qu'il pense? Vous savez, être ici devant et parler, et vous assis et m'écouter, ça fait que vous avez beaucoup de commentaires sur moi. Oui, j'ai beaucoup plus de gens qui me critiquent. Est-ce que toi, on t'a déjà appelé sorcier en cravate? Non, mais les gens qui ont inventé, pour moi, ils ont inventé des choses. Je vais vous dire une chose. Non, je pense que la maturité, si tu veux aller loin en tant que leader, il y a des choses que tu ignores. Yes. Carrément. J'entends les gens parler, j'ignore. Why? C'est des choses plus importantes.
Il y a des choses que j'ai déjà entendues. J'entends. Mais j'ignore. Si tu veux que je prie pour toi, j'imposerai même bien les mains. Yes. Sans problème. J'ignore. Il y a des choses plus importantes à faire. Comment tu peux être là? Oui, il a dit, il a fait. On m'a regardé. On m'a regardé. Oh non. Passons à autre chose. J'ai dit passons à autre chose. Amen. J'étais vraiment fier de Sava une fois. Vous voyez, parmi les pasteurs qu'on invite ici, il y a un pasteur une fois, il me dit, homme de Dieu, que Dieu te bénisse, tu as une très bonne église. Je dis, Il dit, pourquoi? Il me dit, non, depuis qu'on m'a pris à l'aéroport. Parce que vous voyez, quand les hommes de Dieu viennent, je ne veux pas nécessairement les voir à l'aéroport. Il y a des gens, il y a des services de Sava qui vont les prendre à l'aéroport, les mettre à l'hôtel. Alors, il me dit, non, en tout cas, tu es une bonne église. Je dis, ouais, mais je veux savoir, je suis curieux. Il me dit, non, parce que depuis tous les gens que j'ai rencontrés de ton église, tout le monde parle highly, comment on dit, parle du bien de toi. Je me suis dit, si quelque part où les gens parlent du bien du pasteur, c'est une très bonne église. Quand il a dit ça, je dis, oh, ça va. C'est comme ça va. J'ai dit, c'est comme ça va, c'est comme ça. Mais une église, on calomnie le pasteur, on fusille le pasteur. Vous voulez aller où? Comme ça, vous voulez aller où? Vous savez que Israël a connu beaucoup de problèmes. Pour voir à quel point Dieu n'aime pas ces choses-là. La sœur de, comment elle s'appelle? Myriam, elle critique son frère. Ce qu'elle disait, Moïse, ce qu'elle disait était correct. Mais parce que Dieu ne tolère pas ça, ça veut dire que ce n'est pas acceptable. Elle est frappée de lèpre, on la met en prison pendant 7 jours. Et puis Moïse va intercéder. Dieu dit, Moïse, tu peux intercéder. Mais pour ces choses ici, je ne fais pas passer. Elle doit prendre la leçon. On ne parle pas d'un leader, point de trait. Les fils de Corée ont parlé. Dieu a préféré les engloutir tous dans un trou. Why? Ils sont allés toucher là où on ne touche pas. Avant que tu commences à parler, make sure que you have the authority de parler de ces gens-là. Si tu n'as pas l'autorité, ferme-moi la bouche calmement, retire-toi à ta place, mets-toi à ta place, c'est-à-dire là où tu peux parler. Peut-être tes enfants, peut-être tes employés. Hein? Oui. Connaître quelques versets ne te donne pas le droit de parler des gens. Ah oui. Donc il ne faut pas qu'on fasse l'évangélisation. Les gens viennent à l'église et puis ils trouvent des querelles, des accusations. Ça, c'est une atmosphère. Bien aimé. Imagine un peu que tu es invité quelque part par une famille qui t'invite pour dormir dans leur maison. Imaginez. Et dès que tu arrives chez eux, tu entends dans la chambre de ton ami qui t'a invité. Ah, je te dis, hé, toi, on t'a invité ce jour-là à la maison. Est-ce que vous me suivez? On t'a invité à la maison. Maintenant, toi, on t'a invité juste pour vacances. On avait dit 7 jours de vacances. Le lendemain, tu vas dire, hé, j'étais en vacances, mais j'ai changé d'avis. Oh, mais comment tu veux retirer? Tu as encore 6 jours. Non, je sens que vraiment mes vacances, je dois les arrêter aujourd'hui, là. J'ai déjà même fait mes valises. Tu chasses quelqu'un de ta maison, tu ne l'as pas dit part. Mais vous vous chamaillez dans la maison, une atmosphère malsaine pour que quelqu'un reste. Mais une chose est sûre, c'est qu'ici à Sava, nous n'allons pas laisser l'atmosphère chasser les gens, les 3000 que Dieu envoie. Et j'ai mal parlé. Oui, notre atmosphère doit être bien aimée. Chacun de nous doit se dépasser et laisser que l'atmosphère soit, sachant que même si ce n'est pas pour moi, mais au moins pour les gens qui viennent. Vous savez, des fois tu peux te dépasser, tu dis que, ok, ce n'est pas pour moi. Mais il y a des gens qui viennent, qui ont besoin du Dieu que moi j'ai connu. Moi, je peux encore me retrouver ici. Mais lui, comme il est nouveau, il ne veut pas se retrouver. Laissons-le enjoy le Dieu que moi je suis en train d'enjoy. Des fois, c'est le sacrifice que tu fais. Lorsque Dieu parle d'évangélisation, il ne dit pas nécessairement d'aller. Mais il dit faites les choses de qualité pour qu'eux ils viennent. La Bible dit que les gens sortaient des villages, de plusieurs villes pour aller voir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était dans une forêt quelque part, mais les gens allaient là où il était, à cause de la qualité de ce qu'il présentait. La Bible dit, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait de toi, c'est pour que les âmes soient sauvées. Tout. Ta façon de parler, oui, tout. Ton diplôme, tout ce que tu as eu,
c'est pour que les âmes soient sauvées. Parce que tu es pécheur d'hommes. Un pécheur, c'est pour pécher les hommes. Il dit, alors, je fais de toi pécheur d'hommes. Dis un peu, je suis pécheur d'hommes. Et un pécheur, maintenant suivez-moi, je termine ici. Un pécheur, quand Dieu dit tu es pécheur d'hommes, un pécheur se soucie d'attraper les poissons. Il a un souci. Tu dois te soucier d'attraper les poissons. Ça doit être un souci pour toi. Dis un peu souci. Dis encore souci. Jésus a passé toute la nuit à Gethsémane. Il agonisait, il priait pour le salut des âmes. Il agonisait, il priait. Dieu a donné son fils. C'est le meilleur qu'il avait. Quand je dis le meilleur, ça veut dire que c'était le fils. Il dit, voici celui en qui j'ai mis toute mon affection. Celui en qui il a mis toute son affection, s'il a donné le meilleur, c'était pour le salut des âmes. Je voudrais vous dire aujourd'hui que les âmes ne sont pas moins chères. Ça coûte cher. Et pour les âmes, il faut la qualité. Parce que Dieu a donné la qualité pour les hommes. Alors Dieu veut que l'Église, ça va. Donnons la qualité pour les hommes qui doivent être sauvés. Donnons la qualité. Et si tu penses que tu travailles beaucoup, tu es fatigué, pose-toi la question, avant d'aller au ciel, tu vas amener combien de gens? Oui. Si tu penses que non, j'ai trop travaillé, je suis fatigué, combien de gens tu as déjà amenés pour que Dieu les sauve? Paul dit, une fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai naufragé. J'ai fréquemment été en voyage, j'ai été en péril, sur les fleuves, j'ai été dans le travail. Paul explique la douleur, c'est que ça coûte d'amener les âmes à Dieu. Dis un peu, ça coûte cher. Ça coûte cher d'amener les âmes à Dieu. Si tu es dans l'intercession, prie comme si cela dépendait de toi pour que les âmes soient sauvées. Prie et dis à Dieu, sauve les âmes. Si on dit que ce soir, c'est votre tour de venir prier, venez samedi bien-aimé et priez. Le culte, ce n'est pas seulement un bon protocole, mais c'est l'atmosphère de la présence de Dieu. Quand on a prié, Dieu agit et les âmes sont sauvées. Il y a des âmes qu'il faut aller réclamer. Vous voyez, comme la sœur qui a témoigné, c'est-à-dire vous pouvez prêcher comme vous voulez. Aussi longtemps qu'il y avait cette sirène-là, elle aura toujours causé des problèmes. Donc il y a des âmes, il faut que la main de Dieu intervienne. Dis un peu prière. Au ciel, notre récompense sera par rapport à combien de vies on a amené au Seigneur. Il y a la joie devant les anges de Dieu quand un seul pécheur vient à se repentir. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui veulent travailler. Ça demande beaucoup de travail pour toucher la vie des gens. Je sais qu'on va dire non, moi je suis busy, j'ai beaucoup de choses à faire. Moi je pense que le plus grand piège du diable, c'est de te donner beaucoup de choses à faire pour que tu ne fasses pas ce que Dieu veut. Vous savez que la plus grande raison que nous avons, c'est qu'on a des choses à faire. Ça, c'est la plus grande raison qu'on a. Et je dirais que c'est même la seule raison qui est en compétition avec la volonté de Dieu. C'est des choses à faire. Et je prie que tu saches faire la part des choses. Réfléchir sur la priorité. Vous voyez, cette année, beaucoup d'âmes seront sauvées. Beaucoup de personnes seront délivrées. Beaucoup de personnes seront guéries. Oui. Beaucoup de gens parleront de notre Dieu. Ils iront dire, j'ai rencontré un Dieu dans cette église-là. Beaucoup de gens vont expérimenter ça. Mais ça va demander le travail et le concours de chacun de nous. Vous voyez? Ceux qui vont intercéder, prier, vont réclamer les âmes. Chaque personne a son poste, que ce soit au protocole, que ce soit à la musique, partout nous serons. Chaque personne se dira, utilise-moi Seigneur, même pour une âme, même pour une seule âme. Quand on dit qu'on a un programme, tu te donnes le temps de prier pour inviter quelqu'un. Si on dit qu'on a une soirée de couple, il y a des couples qui ont des problèmes, peut-être que ce qu'on va faire va les aider. Ne viens pas seul. Mets ça dans ton calendrier, tu commences à prier, tu as encore quelques semaines. Tu dis, voilà tel couple et tel autre. Je cible ces deux ici. On va prier pour qu'ils viennent avec nous. Et que Dieu touche leur couple, leur foyer.
et qu'ils soient sauvés. Si tu es sur ton Facebook, tu vois les prédications qu'on met. Share les prédications, ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien. Tu prends une prédication, tu mets. Quelqu'un d'autre peut écouter ça et sa vie peut être transformée. On est trop remplis de nous-mêmes. Il n'y a que toi. Il n'y a pas que toi sur cette terre. Il y a des gens qui sont en train de pleurer maintenant et agoniser. Ils sont en train d'agoniser. Je parlais avec les gens qui, avec le groupe des cultes. J'ai dit, on va interpréter le culte dans les langues qu'on peut. Nos cultes, d'ici, ça ne va pas prendre longtemps, d'ici la fin du début février, les cultes seront interprétés. Oui, 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 oui. Si nous voulons des âmes, nous faisons tout pour les avoir. Mais vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup plus de serviteurs. On aura besoin de beaucoup plus de serviteurs. Ça demandera un plus grand service pour faire tout ça. Ce n'est pas facile. Ça demande du travail. Jésus a agonisé à Gethsemane. Il cherchait les âmes. Parce que ça coûte cher pour lui. Il veut des âmes. Qu'est-ce que nous on va faire pour les âmes? Je ne pense pas que quand on ira au ciel, Dieu dira, je suis impressionné par le nombre de voitures que tu as eues. Je suis impressionné par le nombre de maisons que tu as eues. Ce sont le nombre des âmes que tu as eues, que tu as amenées à Dieu, qui vont parler pour toi. Et dire, je suis ici à cause de toi. C'est à cause de toi. J'ai dit à Dieu qu'il lève une armée prête à tout faire pour les âmes cette année. Prête à tout faire pour les âmes cette année. Oh, merci Seigneur. Baisse un peu ta tête.